Hello, hello mes cerisettes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait beau, donc tout va bien. Je reviens pour la petite vidéo mensuelle de mes produits terminés. Et je démarre tout de suite par ce qui n'est pas bio, comme d'habitude. On a mangé des cookies de la meilleure couleur. Les cookies French Chocolate Cookies. Voilà, c'est une boîte comme ça. Je les avais achetés chez Nose. Je trouvais que c'était quand même assez cher. 3,50 € pour chez Nose pour de la nourriture, c'est assez cher pour 300 grammes. Ils étaient bons, mais je n'en reprendrai pas parce que c'est cher. C'est cher, c'est cher, c'est cher. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ils étaient pas mal et il n'y avait pas d'huile de palme dedans, c'est du pur beurre. Mais je trouve ça cher. Voilà. Ensuite, on a goûté, pareil chez Nose. Ça s'appelle Bonbon Moncocini di cioccolato al latte e arachidi. Donc c'est comme ça avait un goût de sneakers, hein, c'était des cacahuètes enrobées de chocolat, c'était super bon. Et il n'y avait pas d'huile de palme dedans, c'est pour ça que je l'ai pris. Et c'était pas cher, enfin 1,75 €. Et c'était bon. Ensuite, j'ai reçu ça en allant faire mes courses. C'est une boisson qui s'appelle Rivella à la mangue. C'était une version tropicale. Ouais, bon, bah voilà quoi. Je l'ai reçu, je l'ai goûté, mais sans plus. C'est plein de sucre, ça n'apporte vraiment rien. C'est légèrement pétillant, mais voilà. Non, je n'achèterai pas. Si j'avais le choix, je ne prendrais pas. Ça, c'est la nourriture pas bio. Maintenant, la nourriture bio. J'ai terminé comme d'habitude mes petites tisanes détox et bien-être du foie. Voilà. J'en prends 1 à 2 fois dans la semaine. Elles sont très agréables à boire. Celle-là a un goût de menthe. Et voilà. Et quand vous faites des petits excès, vous faites une petite cure pendant 1 semaine après l'excès. Et je trouve que ça passe bien, on va dire. Et ce que j'apprécie surtout, c'est que c'est des enveloppes de sachets en papier, donc ça part à la poubelle et non pas en plastique comme beaucoup font, ce que je ne comprends pas, en bio en tout cas, pourquoi faire des emballages en plastique du sachet si c'est du bio. Voilà. Ensuite, j'ai découvert et goûté et apprécié du millet cuisine. De la marque Bonne Terre qui a une texture épaisse. Et ben c'est sympa. Ça n'a pas du tout un goût de crème, hein, ça c'est sûr. C'est un goût, je peux même pas l'exprimer ce que c'est comme goût. Mais la texture est sympa. Et ben c'est 100% végétal et c'est sans gluten et sans calcium, enfin sans produits laitiers ni rien quoi. Donc ça peut remplacer des crèmes et de la béchamel ou des choses comme ça. Voilà, c'est sympa. Ensuite, j'avais pris ça chez nous il y a déjà quelques temps et on l'a bu. C'était du jus multifruits. C'était sympa, il y avait beaucoup de jus de pomme, 46%, du jus d'orange 37%, du jus de carotte 12% et du jus de citron 0,75%. Ça désaltérait bien, c'était sympa, il fallait le boire parce que la date était proche, mais il n'y avait pas de sucre ajouté, donc oui, pas mal. Ensuite, j'avais aussi trouvé ça chez Nose pour 50 centimes, du thé blanc cerise, ginseng, açaï et agave. Little Miracles. C'était bon, il n'y a pas trop de sucre, ça va encore, parce que c'est bon, il y a quand même 6,1 g de sucre. C'est la seule chose qu'il y a dedans quoi. Il y a 26 calories pour 100 ml et donc c'était de l'eau, 4,6% de jus de fruits à base de, non 46% de jus de fruits à base de concentré. Ah non, c'est 4,6, ouais. Pomme, citron, pêche et du sirop d'agave. Et ensuite c'est de l'extrait de thé vert. Bon, c'est voilà.
C'est histoire de goûter, mais je ne reprendrai pas parce que c'est des calories inutiles, on va dire. C'est juste histoire de faire du fun dans la bouche, mais c'est des calories inutiles. J'ai aussi, j'avais trouvé ça à Max Plus pour 1,25 €, des poivrons séchés confits bio à l'aigre douce. Bah c'était pas mal. Ça change de la tomate séchée et c'est des antipastis quoi. Et j'avais bien aimé parce que c'était de l'huile de tournesol en plus, donc ça baignait dans l'huile de tournesol. Et il n'y avait vraiment pas beaucoup d'ingrédients quoi. Poivron séché 65%, huile de tournesol 20%, vinaigre blanc, sucre et sel. Voilà. Il y a un peu de beaucoup de sucre. Ah ouais quand même, 26,4 grammes. Mais je pense qu'il doit aussi y avoir le sucre du poivron dedans. Et niveau sel, 1,5 g, ça va pour des antipastilles, je trouve que c'est pas immense. Mais c'est pas mal pour agrémenter, comme ils disent. Ouais, là il y a même une petite recette de poulet au poivron sauce aigre douce. J'avais peur en fait que l'aigre douce me dérange, mais non, j'ai quasiment rien senti. Ensuite, j'ai terminé, on a terminé. Une huile d'olive bio de la marque Terra Delissa qui est d'origine tunisienne. Donc au moins là, je sais d'où ça vient parce que les autres huiles, c'est écrit Union Européenne, non Union Européenne. Donc ça peut être Péta ou Schnock, je ne sais pas. Là au moins, je sais que ça vient de Tunisie. Alors c'est pas l'Europe, c'est sûr. Mais au moins, je sais de quel pays c'est produit. Voilà. Et elle est très bonne. Ensuite, je vous avais parlé de spiruline. J'avais commandé un traitement pour 2 mois de spiruline biologique. Donc fallait en prendre 2 comprimés par jour le matin. Alors bah c'était moins cher, c'était sur vente privée, j'ai compris pourquoi, parce qu'il n'y avait que 29 cachetons dans chacun au lieu de 30. Voilà, il y avait un défaut. Hein. Il ne faut pas s'étonner pourquoi dans les ventes privées. Faut pas s'étonner dans les ventes privées pourquoi c'est moins cher quoi. Donc là c'était le défaut, il manquait un dans chaque. C'était vert, ça avait un goût un peu spécial, mais sans plus, c'était pas gênant à prendre comme ça le matin. Est-ce que je me suis sentie mieux? J'avais les ongles qui poussaient plus vite, en tout cas c'était l'impression que j'avais. Peut-être un peu plus d'énergie, mais en même temps, maintenant j'ai arrêté, ça fait à peu près 3 semaines, je me sens un peu plus fatiguée que quand je les prenais. Mais en même temps, la canicule est passée par là, et la canicule m'a foutu vraiment une claque. Je ne supporte pas la chaleur, je suis une personne qui déteste la chaleur. Trop chaud vraiment, hein. Moi quand ça dépasse 25 j'aime pas, et 30 c'est même pas la peine, et 35 c'est insupportable. Voilà, donc je ne sais pas si j'avais plus d'énergie et si je me sentais mieux en en prenant, mais depuis que j'ai arrêté je me sens plus fatiguée. Voilà. Mais en même temps il y a eu un gros climat différent, donc c'est difficile à dire, il faudrait que je recommence une cure pour être plus objective, on va dire ça. Ensuite, j'ai terminé les nouveaux parfums de la marque BioVie pour les produits vaisselle à la lavande. Et celui-là, c'est sûr que je vais reprendre. Enfin, lavanda, j'adore la lavande, donc c'est sûr que je reprends. Monsieur Cerise a fini une eau fraîche pour le corps de chez Le Verger Shop que j'avais trouvé à 1,50 € à Nose. Eau pomme grenade, enfin grenade, pomme granata c'est grenade en français. Et il sent très bon, c'est très sucré, c'est très frais. Si je les retrouve, et c'est sans parabènes, si je les retrouve, je lui en reprendrai sûrement parce qu'il aime bien. Et moi aussi j'aime bien sentir comment il sent. Et puis j'aime bien ces parfums de cette marque, même si c'est pas bio, je trouve que c'est pas mal. Oups. Et pour terminer, les produits d'hygiène. J'ai terminé un lait pour le corps rafraîchissant, soin frais et vivifiant au citron, Lime Sensation, de la marque Lavera, que je ne reprendrai pas parce qu'il y a l'huile de palme dedans, comme à chaque fois. Et c'était le dernier. Enfin, j'ai fini toute ma commande, toute la commande que j'avais passée à belle lurette de produits Lavera. Bah, je ne reprendrai pas parce qu'il y a de l'huile de palme dedans, tout simplement. Ensuite, j'ai fini une crème visage anti-rides de la marque Marilou, qui sent très bon. Anti-rides, est-ce que ça a un effet anti-rides?
Pourquoi pas? Est-ce que j'ai beaucoup de rides? Je ne sais pas, dites-le moi. Et il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 15% d'origine biologique. C'est made in France, donc j'aime bien le principe. Le seul gros souci que je trouve dans cette marque, c'est que vu que c'est tout petit et qu'il n'y a pas de suremballage, les ingrédients, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc faut prendre son traducteur de latin-anglais pour savoir, mais je crois bien qu'il y a de l'huile de tournesol en très grande quantité et je sais plus, du beurre de karité, je crois que c'est beurre de karité, huile de tournesol, jojoba, l'amande douce, voilà. Mais ils auraient pu mettre un petit texte au-dessus en disant voilà, cette crème à base de, enfin comme c'est souvent écrit quoi, sur les autres trucs, avec les ingrédients principaux au moins, parce que là on sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. Je trouve ça dommage. Ensuite, j'ai terminé une crème de la marque Fitz Sensitive, crème apaisante, hypoallergénique, qui coûtait un bras, 40 €, que j'avais reçu dans un concours, heureusement, parce que sinon je ne l'aurais jamais acheté. Alors, est-elle apaisante? C'est une odeur, ça sent quand même, hein, c'est écrit que c'est hypoallergénique, il n'y a pas de parfum, mais il y a toujours une espèce d'odeur, je trouve pas que l'odeur soit top. Ensuite, était-elle apaisante? Franchement, pour le prix, je trouvais pas plus, j'avais toujours des rougeurs là et là, pas moins que en ne la mettant pas. Donc un peu mitigé aussi, sachant le prix, je trouve ça un petit peu, ouais, pas très convaincu. En tout cas, je la rachèterai pas, j'ai pas les moyens d'acheter pour 40 € pour une seule crème, quoi. Et le dernier produit, c'était un baume à lèvres réparateur teinté à la pulpe de framboise de la marque Bio Beauté. Donc c'est un espèce de gloss quoi, qui était violine comme ça, avec un peu de paillettes. Il est encore rempli, hein, mais bon, ça fait plus d'1 an qu'il est ouvert et ça se garde que 6 mois, donc j'ai pas envie de me choper un bouton de fièvre. Est-ce que je le reprendrai? Eh ben en fait non, parce que Bionux teste sur animaux. Donc non. J'ai vu que Velleda en a sorti un à 8,90 €, à peu près dans la même teinte, ils en ont sorti une. Vu que Velleda c'est bio et que c'est pas testé sur animaux, je pense que le prochain sera un Velleda. Voilà mes petits produits terminés. Enfin, ma vidéo de produits terminés est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai montré... Ah non, j'ai oublié de vous montrer, pardon. J'ai terminé des serviettes hygiéniques de la marque Nati, que vous pouvez trouver maintenant chez Monoprix. Et ça, c'était la version avec ailette. Et je les trouve super. Elles sont pas vraiment plus chères que les... Bon, il y en a moins dedans, alors c'est toujours un peu plus cher que les Always. Mais franchement, je les trouve bien. L'emballage est fait en cellulose, je crois, de maïs ou je ne sais plus de quoi. Je sais plus. Donc il n'y a pas de parfum, il n'y a rien du tout. Et je trouve qu'elles absorbent très bien. Alors ne pas se tromper, si on pense que le fluide c'est sur 5. Hein. Le fluide 3 n'a pas d'ailettes, voilà, donc il faut tout de suite prendre 4 si vous voulez quelque chose avec des ailettes. Erreur que j'ai fait la première fois que j'ai commandé. Voilà, bon, maintenant c'est vraiment terminé. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains de ces produits, si vous les avez appréciés ou pas, ou si vous avez pensé la même chose que moi. Abonnez-vous à ma chaîne, likez ma page Facebook et je vous dis à une prochaine. Bye.